Une question à 1 million d'euros pour qui veut gagner des millions. Lequel de ces nombres est divisible par 9? Sous-entendu sans reste, c'est pas vraiment divisible par 9. 123 456, 345 678, 234 567 ou enfin 456 789. Alors cette question, en fait, on ne peut pas du tout y répondre si on ne connaît pas le critère de divisible par 9. Ce critère, qu'est-ce que c'est? C'est qu'un nombre est divisible par 9 si et seulement si. Un nombre est divisible par 9 si et seulement si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Donc la somme des chiffres qui composent le nombre doit être, et en fait c'est une condition suffisante, doit être divisible par 9. La somme de ces chiffres est divisible par 9. Et ce qui est magnifique en fait, c'est qu'on peut appliquer ce critère de manière récursive, c'est-à-dire on peut faire la somme des chiffres, on va obtenir un nouveau nombre, mais ce nombre, ça se trouve, il sera beaucoup plus grand que 9, donc on pourra, même beaucoup plus grand que 10, donc on pourra encore faire la somme de ces chiffres pour voir si c'est divisible par 9. Alors on va, on va appliquer ce critère tout de suite, hein. Donc on va commencer avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, donc là, on fait la somme des chiffres de ce nombre. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Alors, à quoi ça va être égal? 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 10, 10, et après on a du 11, donc 21. Et 21, la somme de ces chiffres, on va mettre des flèches, c'est 3. 3, c'est pas divisible par 9, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pas divisible par 9. On passe maintenant à 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 8. La somme de ces chiffres, ça nous fait 3 plus 4 plus 5 plus 7 plus 8. Donc combien ça nous fait? En fait, une astuce aussi, c'est qu'on peut barrer, dès qu'on trouve du 9, on peut le barrer parce qu'en fait, les 9, ils comptent pour 0 dans ce type de somme qu'on fait, donc 3 et 6, 9, ça va nous faire 0. Après, il y a plusieurs manières de faire, par exemple, là, en fait, on pourrait distribuer le 4 dans le 8 et dans le 7. Je déteste calculer, donc je trouve les ah mais j'avais pas vu le 5. 4 et 5, 9, donc 0, et 7 plus 8, bah, en fait, le 7 avec le 8, on peut juste prendre le 1. Ça va nous faire, du 9 plus 6, donc au final, le résultat, c'est 6. 6, c'est pas divisible par 9, donc celui-là, ce nombre-là non plus n'est pas divisible par 9. On passe, allez, disons au dé. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si on fait la somme de ces chiffres, alors déjà on peut barrer les 9. 4 plus 5 plus 6 plus 7, 8 plus 9. Donc là on a du 9, on ne veut pas. Là on a du 9. 6 plus 7 plus 8. Alors du 6, je vais en prendre 1 pour aller dans le 8 et que ça va me faire 9. Et je vais en prendre 2 pour aller dans le 7 et ça va me faire 9. Donc au final il me reste que du 3. 3, c'est pas divisible par 9, donc celui-là, il n'est pas divisible par 9, et du coup j'ai bien fait. A priori, celui-ci devrait être divisible par 9. Bon, on va quand même vérifier. Alors, 2, 3, 4, 5, 7. Si on fait la somme de ces chiffres, 2 plus 3 plus 4, 5 plus 6 plus 7, ça nous fait... alors comment on va faire? 3 et 6, 9. 4 et 5, 9. 2 et 7, 9. Donc 0, et 0 est bien divisible par 9. Alors si vous êtes surpris par... donc la bonne réponse, c'est la C, 2, 3, 4. Si vous êtes surpris, juste vérifiez que si vous regardez votre table 9, 9, c'est bien divisible par 9. 18, 1 plus 8, 9, c'est bien divisible par 9. 27, 2 plus 7, 9, c'est bien divisible par 9. 9 fois 4, 36, 9. Vous voyez que là, ça augmente de 1. Et là, ça diminue de 1, donc après, ça sera 5, 4, encore 9, 6, 3, encore 9, 2, encore 9, et 8, 1, encore 9, après 90, encore 9. Donc là, après, c'est du 9 fois 11. Là, en fait, vous voyez 9 plus 9, 18. 18, c'est divisé par 9, mais en fait, on pourrait aussi juste barrer les 9 et avoir du 0. 1 et 8, donc 108. Là, on retombe sur 9. 8 plus 9, donc ça me fait 117. 7 plus 1, 9. On va prendre des nombres un petit peu plus grands parce que sinon... Ouais, bon, par exemple, celui-là. 9 fois 1923, on a dit que ça faisait 17 307. Et là, si vous regardez, 1 plus 7 plus 3 plus 0 si vous voulez calculer, plus 7, ça nous fait 8, plus 10, c'est égal à 18. 18, ça nous fait 9. Donc ça, c'est bien divisible par 9. Bon, j'aime pas mettre ces égalités parce que j'ai quand même écrit que 18 est égal à 9. Ce qui, alors pour les nombres entiers classiques avec l'arithmétique de Peano est faux, mais en fait, tous ces calculs, on les fait modulo 9. Et donc dans ce cas-là, en fait, modulo 9, on a une nouvelle arithmétique. Et dans ce cas-là, tous ces, on a vraiment des égalités. Mais il faut préciser qu'on est dans une arithmétique modulo 9. En fait, ça correspond à l'arithmétique de l'horloge, mais pas avec 12 heures, avec 9 heures. Donc ça nous a quand même permis de calculer très facilement, juste avec ce critère. Il n'y en avait qu'un qui était bon, et dans l'ordre qu'on a pris, on est tombé sur celui qui était bon en dernier. C'est la vie.